Salut tout le monde, bienvenue à Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de découverte de bande dessinée, oui, spécial, Comics Initiative, qui m'a expédié un énorme colis. Donc merci infiniment à Michael Jérôme, de la maison d'édition indépendante Comics Initiative, qui m'a encore une fois fait confiance, et c'est comme ça depuis le début de ma chaîne. C'est-à-dire que là maintenant on est à plus de 3400 abonnés, mais au début, j'ai même pas trop 400 abonnés, il m'avait envoyé un colis le gars. Donc la confiance, l'amour, la passion, le respect, toutes ces valeurs qui sont en train de se perdre au sein même de notre société, qui me permettent de vous proposer un épisode où je vous propose un paquet de titres qui, à titre personnel, je vous le dis tout de suite, j'aurais pas pu les acheter pour en faire une émission comme ça, parce que c'est beaucoup trop cher, pas assez d'argent, voilà. Et le but du jeu, c'est que vous puissiez faire votre sélection dans ce que je vais vous proposer. Qu'est-ce qu'un décor de bande dessinée? Un éditeur, un pote m'envoie des comics et des BD que je ne suis susceptible de ne pas avoir lu. Je découvre en direct avec vous, je vous dis si je connais l'auteur, si ça me parle, si ça me hype, si j'aurais pu passer à la caisse. Et puis après, ellipse temporelle, j'en fais une critique. On va pas perdre plus de temps, et je vais ouvrir ce petit colis. Alors attention, regardez-moi cette casquette. Cette casquette munie d'un couteau Batman. Vous avez déjà vu ça? Allez, c'est parti. Ah non, en fait, voilà, hein. Plus besoin de couteau, en fait. Allez, c'est parti. Non, c'est l'ouverture la plus normale que j'ai jamais faite de la chaîne. Alors, ah oui, c'est toujours un petit peu un délire avec Comics Initiative. Il y a toujours des petits cadeaux, des ex-libris et tout. C'est ce que j'ai dans les mains. Par exemple, avec ce petit ex-libris qui fait toujours plaisir, ultra démoniaque. J'adore. Ensuite, Papy Génial de Tony Muriot, signé. 2023, c'est oui, voilà, j'avais offert le premier tome à mon fils, il avait adoré, je vous le conseille, et puis ça je reconnais le dessin de Monsieur Lefebvre. A Famous Amazon of Bookland, librairie menacée, emploi détruit, terreur sociale. Toujours super belles illustrations pour dénoncer, pour balancer un message social de toute manière, parce qu'on est dans un pays où on en a besoin, on est dans un monde où on en a besoin plus que jamais, donc ça fait toujours ultra plaisir. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce sont les œuvres, ma perruche, les œuvres, là, ça va être ça. Ici. Bim! L'enfant démon de Corberan et de Aurélien Morinière. Et c'est oui. C'est complètement oui. C'est pour ça à la base que j'avais envoyé un message à monsieur Michael Jérôme. Parce que, voilà, ce genre d'illustration, je l'avais vu sur Instagram et j'avais dit, franchement, si c'est ça dans la BD, c'est complètement fou. Et il s'avère que, oui, ça en est fourni. Et ça fait toujours plaisir, voilà. Thor d'horreur, je suppose, posé sur son socle de terreur, l'enfant démon emporte les personnages à travers le crêpe ténébreux d'un monde qui possède ses propres règles et que nos sens appauvris parviennent difficilement à cerner. Yes. Excellent, excellent. Évidemment que ça me hype, hyper belle édition. De toute manière, je serais passé dans ma petite librairie pour aller me choper ça parce que oui, c'est clairement une œuvre qui me parlait, qui m'intéressait et que je voulais absolument me procurer. Alors, deuxième œuvre avec un petit dos hyper stylé. Snow Abyss numéro 1. Oh la vache, putain, par contre, c'est trop stylé. Je sais pas si on se rend compte, mais il y a un travail de fab qui est ouf. Cette espèce de tout est un peu gomme. Ça a l'air d'être un petit peu horrifique également. Le monde devant n'est plus, le silence approche. Trouve le Styx, il te guidera. Collection Mavericks. L'édition est incroyable et le dessin est très très beau aussi. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça m'a l'air très cryptique, très... Tu vois, avec beaucoup de symbolique de l'horreur, du côté caverneux, très brumeux. J'aime beaucoup le travail qui est de... Alors, je sais même pas qui c'est qui a fait ça, et puis maintenant, qui c'est qui a fait ça? Abyss, Snow, d'accord, c'est Snow, c'est son surnom, très bien. Abyss, c'est le nom, Snow, c'est le nom de l'artiste, et c'est le premier tome, c'est très très beau. Je connais pas du tout l'Outre-Monde, punaise. Ça donne trop envie. Ça donne trop envie. Regardez-moi les dessins. Parce que je regarde pour moi depuis tout à l'heure, mais regardez-moi ça. Comme c'est beau. Il y a vraiment un gros travail d'ombrage qui est complètement ouf. Et il y a plein de symboliques qui m'ont l'air assez runiques et tout. Ça m'a l'air très beau. Et puis vous savez que moi, quand le bord perdu, comme on appelle ça, là, tu sais, autour des cases, quand c'est en noir, je trouve que c'est beaucoup plus immersif. Je veux dire, j'aime. J'aime. Je ne connais absolument pas Abyss. Et c'est pour ça que je fais ce genre d'émission, les découvertes de bande dessinée, ma petite perruche. Alors attends. Tac. Ah, je sais ce que c'est. Oh yes, trop bien. Nosferatu, écrit et dessiné par Marco Fontanilli. Par de là l'horreur et la mort. Nosferatu. Yes. Trop bien, évidemment, par rapport au film, et c'est magnifique. Regardez-moi le format à l'italienne, immense que c'est, je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est immense. C'est vraiment immense. Le travail de Fab est complètement fou, l'œuvre coûte 22 €, c'est imprimé en France, évidemment. C'est beau, c'est stylé, regardez-moi le travail graphique, la patte est incroyable, vraiment c'est fou. Librement inspiré du roman de Dracula de Bram Stoker, publié pour la première fois en 1897, le Nosferatu de Murnau a changé de nom et de lieu
lieu pour éviter les problèmes de droit d'auteur. Yes, yes, yes. Ah bah j'ai hâte de me lire ça du coup pour le coup, y a rien qui ne me donne pas envie là, sérieusement c'est un truc de ouf. Donc évidemment ça c'est pareil, hein, je me laisserai procurer un de ces 4, c'est évident parce que bah ouais, j'ai entendu énormément de bons retours et franchement le travail de Fab est complètement dingue pour 22 €. Je sais pas si on se rend bien compte, c'est assez ouf et c'est imprimé en France messieurs dames. Troisième œuvre que je kiffe de ouf. Et la dernière œuvre, ma poule. Hop là, pardon. Ah, je l'ai vu passer, Monsieur Tendre, GG. La tendresse est cette fée qui fait de notre quotidien une aventure permanente dont nous sommes les héros. 16 €, petit format, un petit peu à la franco-belge avec un petit dos toilé de GG, Monsieur Tendre. C'est apparemment bourré de sensibilité, c'est voilà. Gérard Cousseau, notre GG, est un être rare et pourtant multiple. C'est un rêveur, voire un utopiste, un poète, un doux Don Quichotiste. Un gentil. Ouais, noir et blanc, vraiment le trait comme ça très particulier. Espèce de travail en gros nez comme ça avec des ombrages très appuyés. Je sais pas du tout si c'est du sketch page par page, si c'est une histoire complète, si c'est... Je ne sais pas du tout. Mais ça m'a l'air très très beau. Il y a très peu de texte. Mais par contre graphiquement c'est vraiment du génie pour moi. Ça va me ramener en enfance. Sincèrement ça va me ramener en enfance. Alors ensuite c'est pas du tout ça. C'est un espèce d'humour graveleux. Mais Monsieur Tendre de GG. Punaise. En tout cas la cover est magnifique. Chapeau, en chapeau, je connais pas GG. C'est ça qui est fou. 16 €, c'est imprimé en France encore, c'est fou, le travail de Fab est dingue. J'ai 4 super bonnes lectures à me foutre dans le gosier là, regardez-moi ça comme c'est stylé. Et c'est toujours pareil, moi j'adore, hein, parce que regarde, il y a une tranche jaune, là il y a une tranche jaune mais dans un format à l'italienne, quelque chose de complètement cryptique, noir, un petit peu inquiétant, tu vois. Et puis un gros paveton, l'enfant démon, qui me tarde de lire. Ah, je suis trop content, on va pas perdre beaucoup plus de temps, mes petites perruches. Et on va tout de suite passer à la suite. Ah, c'est parti. Et voilà mes petits perruches, nous sommes 2 semaines et demie plus tard, j'ai donc lu ces 4 œuvres et je peux vous dire d'ores et déjà que j'ai tout adoré. Voilà, ça peut partir sur un emprunt, sur un achat, sur un vol, attention c'est pas bien mais je m'en fous, vous pouvez tout lire et voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, va rester avec moi, je suis beaucoup trop énervé parce qu'il fait beau. Et on est 2 semaines et demie plus tard comme je vous le disais et du coup bah, ça fait, c'est bizarre, c'est le week-end que t'as tourné ça, 2 semaines et demie, ça veut dire qu'on est mardi, mercredi, oui je suis en vacances mon pote, oui. Non je suis pas en train de tirer au flanc, non c'est pas un arrêt maladie déguisé, non je suis en vacances 5 semaines par an, je suis avec mes enfants. Tous les parents sauront que c'est pas des vacances quand t'as des enfants. Papa, on va au parc, papa, on fait papa, tu peux prendre Ils m'ont le boulot que je me repose. Ah, j'en veux plus, je suis à bout, mais en même temps, il fait beau. Ah, ça fait 2 ans et demi qu'il fait putain de pas beau. Et 2 ans et demi qu'il pleut par ma fenêtre. Et là, il fait beau. Je suis en train de déboîter ma bibliothèque, je relis des trucs. Je me permets de relire des trucs. J'ai pas le temps, mais je le fais quand même. Ce matin, j'étais en train de boire mon café, j'étais en train de lire la notice du micro-ondes, mais qui fait ça, putain? Donc, on va partir sur une BD que j'ai lue dans la voiture en allant chez des amis, voilà, à 1h30 de route. Je vous raconte un peu le contexte, ça peut être intéressant aussi de savoir. Alors, je vais vous parler d'Abyss, hein, Abyss de Snow, coûte 22 €, qui est sorti le 28 mars 2025. J'arrive, je prends le bouquin, je dis bon bah ma femme veut conduire, écoute, vas-y fonce, hein. On y va, voiture électrique donc. Pas de bruit, et on y va, et hop là, on se dit bon bah on va trouver une borne de recharge. Alors c'est une bagnole de merde, hein, c'est une petite voiture basique, vraiment le truc à moins de 8000 balles, tu vois. Et du coup tu branches le truc, et puis tu couches tes balles, et puis après quand tu ressors du repas, t'es un peu voilà, puis quelqu'un qui a pas conduit, qui a pas picolé, qui conduit, puis tu débranches, et puis tu ranges ton repas, et du coup le câble, c'est peut-être que la femme me le prend, il a pas pris forcément, du coup c'est un peu chiant parce que quelque part, on peut pas, j'avais autorisé juste à rien, donc voilà le contexte un petit peu, mais c'est vrai que du coup la voiture électrique c'est bien, et quelque part c'est un peu de la merde aussi, voilà. Donc Abyss de Snow, premier tome, 22 €, franchement une pépite. Si vous aimez les jeux vidéo comme Bloodborne ou les jeux un peu dark, à la Dark Souls et compagnie, vous allez complètement kiffer, c'est génial, j'ai adoré, j'ai lu ça sur la route d'une traite, et j'ai passé un excellent moment, j'ai senti des émotions, c'est très contemplatif, mais l'histoire est dingue. On suit une meuf qui s'appelle Héloïse, qui va se faire complètement balancer dans un trou par ce qu'on a compris, son tuteur paternel, quoi. Et en fait on se rend compte que bah il y a plus d'au-delà, tout simplement, c'est-à-dire que les gens sont condamnés à errer en attendant rien, parce qu'en fait il y a rien à attendre, c'est la fin de tout, mais en même temps la fin qui n'a pas de fin. Donc c'est vraiment un truc hyper glauque, hyper dark, hyper sombre, et bah c'est les abysses. Ah, quelque part c'est les abysses, hein. C'est ici le royaume de la mort. Voilà, premier chapitre, et tu tombes là-dessus mon pote. Et là tu prends une énorme tarte de ouf, et tu te dis mais c'est quoi ces graphismes de malade mental? C'est un truc de taré. Regardez-moi le découpage, c'est très 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 contemplatif, mais c'est très très beau. Donc tu vas suivre cette meuf qui s'appelle Héloïse, qui va rencontrer un mec qui s'appelle Hector, et ils vont devoir trouver le Styx. Ah, c'est très, tu vois, c'est très brumeux, c'est très, tu te dis mais c'est quoi ce délire? Donc c'est une espèce de marche en avant, de fuite en avant,
non, pas dans l'au-delà, justement, dans les abysses de la Terre, proche de l'église, proche de la mort. C'est pas moi qui dis, hein, mais c'est tous ces termes un peu dark qui sont abordés dans cette BD, et c'est franchement poignant, prenant. Il y a pas beaucoup de texte. Et en fait, d'habitude, on dit, ouais, effectivement, c'est très contemplatif, mais du coup, ça traduit un peu le truc du, ouais, c'est un peu de la fainéantise. Pas du tout. Hein, on est tous d'accord que cet argument est erroné complètement. Là, c'est vraiment au service du récit, parce que pendant une bonne partie, un tiers du début de ce premier tome, on va suivre Héloïse qui va comme ça vagabonder à la recherche de, elle ne sait même pas, parce qu'il va y avoir un côté amnésique. Il va falloir qu'elle se rappelle plus ou moins de ce qu'elle a vécu, des traumatismes qui vont ressortir petit à petit avec ses démons intérieurs, les mêmes que Hector va devoir affronter également. Hein. Hector, c'était cette espèce de alors je vais pas dire le mot parce que sinon ça va vous spoiler. Mais c'est un espèce de chevalier, comme ça, comme une gueule de chevalier. Mais c'est pas un chevalier, voilà, c'est quelqu'un qui portait les armes et qui utilisait ses armes dans la façon dont vous allez découvrir à la fin. Mais en tout cas, regardez-moi le graphisme comme c'est magnifique, voilà. C'est magnifique. Je suis tombé sur le cul, c'est très très beau, c'est hyper sombre, hyper dark, mais franchement, c'est tellement efficace. À un moment, elle va avoir un rôle de batelier où elle va tout simplement traverser une espèce de rive. Alors évidemment, il y a tous ces symboles du gardien de la porte qui est merveilleux, le gardien qui est une énorme araignée. Je vais vous montrer ça parce que c'est très très beau. Et du coup, il y a tous ces symboles là de traverser la rive, d'aller de l'autre côté. Est-ce que tu passes le pas? Est-ce que voilà, t'as tout le gardien. Regardez le gardien qui est ici, là. Espèce d'immense araignée. Vraiment, il y a un côté Bloodborne, hein, je vous le dis, c'est magnifique. Et puis, les personnages, quoi, qui font un peu avec un teint blafard, qui ont des cheveux blancs, qui sont vraiment comme ça, sur le déclin, qui sont en train de mourir. Mais pourquoi elle a été jetée dans ce trou-là? Qu'est-ce qu'elle va y trouver? Pourquoi tout est aussi facile? Elle se découvre des pouvoirs, elle se découvre une sorte de clé dans ces abysses-là, qui vont faire qu'elle va pouvoir aller trouver une vengeance, trouver une réponse, trouver une quête. Ah la vache! Qu'est-ce que c'est bon, Abyss. Premier tome, ça m'a mis sur le cul. J'avais pas vu la campagne participative en fait, donc du coup j'avais pas. Et je suis même pas sûr si j'y serais allé en fait. La proposition, je sais pas si elle m'aurait parlé dans un premier sens. Mais franchement, l'œuvre est très belle. Voilà, le format, le travail qui a été fait, parce que chaque bouquin a un travail bien différent chez Comics Initiative, et c'est ça que j'adore. Hein. C'est comme chez 404 Graphiques. Il y a vraiment un bouquin, un format, un papier, une taille pour une histoire, et tout est mis au service de l'histoire. Et franchement, Abyss, adoré. Alors ça se lit très vite, c'est peut-être le seul reproche qu'on pourrait avoir, mais en tout cas ce qui est cool avec ces œuvres qui sont pas très verbeuses, on va dire, c'est que du coup ça laisse beaucoup de place pour la contemplation de nous envers le dessin, qui est, je le répète encore une fois, très sombre mais terriblement magnifique. Regardez-moi voilà, le bateau avec cette espèce de lanterne qui traverse les eaux remplies de mort et de chaos. Il y a vraiment un côté les grottes de la Moréa, tu vois, il y a vraiment un côté les grottes naines avec des édifices immenses. C'est vraiment un truc démesuré. On est dans les abysses, dans un sous-sol, et en fait tout est immense quoi, et c'est terrible. Voilà, c'est vraiment génial. Je vous le dis, c'est génial. J'attends le tome 2 avec impatience. Bravo à Snow. Je sais pas si t'as fait d'autres œuvres avant, il me semble que t'as fait une œuvre avant, mais bravo, ton dessin est dingue, ta colo est profonde, elle est belle. Il y a évidemment un côté très manga, vous l'aurez deviné, dans les onomatopées. Alors ça, je dirais pas dans les bastons parce qu'il y en a pas vraiment, mais dans le mouvement, dans les yeux, dans les personnages. Mais à côté de ça, il y a un côté que je rapprocherai un petit peu plus pour les décors à du franco-belge, en tout cas. Peut-être un peu de comics également pour le découpage, mais vraiment c'est une œuvre complète, c'est une œuvre qui a tout pour plaire, tout simplement. Et j'attends le tome 2 avec impatience. Suivant. Et on enchaîne immédiatement avec une œuvre tout aussi satanique. Je voulais le faire, mais je voulais pas le faire trop marqué, tu vois. Je voulais pas que ce soit aussi explicite. Mais bon, trop tard, c'est fait, voilà. On la garde. Voilà, c'est une œuvre, pour vous donner le contexte, c'est une œuvre que j'ai lue en semaine, voilà, après une dure journée de labeur, tu vois, où t'es un peu naze, et t'es là, tu piques du nez à chaque demi-chapitre, tu dis, putain, je suis une merde. Non, t'es pas une merde, en fait, tu bosses, t'es fatigué, y a pas de mal à ça, et en plus de ça, j'avais des problèmes de santé concernant le bas, concernant l'arrière. Ah, voilà, vous comprenez un petit peu, hein, ça touche pas mal de personnes en France, et c'est la première fois que c'était à ce point-là. J'en ai chié. Voilà, le mot est là, j'en ai vraiment chié. Je vous mets une photo.
Non, pas du tout. Non, parce que vous m'aimez pas que je vous mette une photo, parce que c'est vrai que du coup, à côté de ça, l'Enfant Démon ferait pas le figure, je peux vous le dire. L'Enfant Démon, donc, 30 balles, sorti le 21 février 2025, de Corberan et Morinière. Ils avaient déjà fait l'Homme Book. L'Homme Book était sorti chez Robinson. Alors, ce serait pas mal que Comics Initiative réédite, s'ils peuvent, le premier tome, parce que c'est la suite. Enfin, la suite. C'est pas vraiment une suite, mais c'est lié, tout simplement. Il y a des petits rappels au premier tome. Et ça rend la gueule, donc, Corberan, bon, bah, Morinière, moi, c'est un peu une découverte, on va pas se mentir, mais alors, Corberan, j'avais lu enfin, j'ai pas lu. J'ai acheté No Future. Il me semble que c'est lui. J'ai Les Yeux Doux, également, sorti chez Glénat à l'époque. Et puis surtout, Seul l'ombre, chez Comics Initiative également, que j'avais, oh putain, alors, je sais pas c'est quoi le bordel, mais il y a ma femme qui est en train de tourner la pelouse, là. C'est pas vrai, ça? C'est pas bientôt fini, ce bordel? Oh non, mais faut se faire respecter, hein, merde. Elle s'en branle. Elle s'en bat les reins et elle a bien raison de s'en battre les couilles de son mec qui parle de bande dessinée dans sa chambre. Ah non, mais vraiment, et mec, faut grandir un petit peu. Hein. Donc Corberan, je commence à le connaître et c'est un scénariste que j'aime beaucoup. Voilà. De quoi ça parle? L'Enfant Démon. On va suivre deux personnes, deux ados, un petit peu plus, même début d'adulte, pré-adulte, qui vont se balader pour faire des photos dans le Limousin. Ça se passe dans le Limousin, frérot. C'est un peu comme Seul l'ombre, tu vois, ça se passe en France. Et c'est plutôt cool pour ça parce que ça te permet d'avoir des références. Tu vois, la bagnole de flic. Bon bah c'est une bagnole de flic en France, tout simplement. Ces deux personnes-là vont prendre des photos dans les bois et à un moment ils vont trouver une tente avec un feu de camp qui est éteint et ils vont tomber sur des corbeaux morts qui forment une espèce de logo. Tiens, c'est bizarre, c'est le même logo qu'à l'arrière qui est ici. Mais en tout cas, ils vont tomber sur ces corbeaux qui ont été explosés, mutilés et exposés. Ça ressemble à un truc un peu sataniste. Voilà, tout est lié évidemment. Ils vont tout simplement prendre peur et décider de se barrer. Mais sur le chemin du retour, il va y avoir un problème car la fille de ce couple-là va se faire buter un petit peu de façon sauvage, même complètement sauvage. Alors je vous en dis pas beaucoup plus, mais ça, un humain ne pourrait pas faire ça, tout simplement. Et le petit gars, bon bah il va être écouté, entendu pour le meurtre de cette personne-là, mais il y a rien qui l'inculpe. Possiblement, ce serait pas lui. Toute l'histoire, ce serait de savoir si c'est lui ou pas. Du coup, les flics essaient d'enquêter, tout simplement, voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passe et compagnie. Et puis il s'avère que ils trouvent rien. Jusqu'au jour où il y a un gars en prison qui cite le nom de Blanche, qui est une meuf qui est chamane. Voilà, et du coup cette meuf-là, qui a un lien avec une des flics avec qu'elle sortait à l'époque, va être mise sur l'affaire. Et bien cette personne-là va les aider avec son chamanisme à voir qu'est-ce qui se passe dans ces bois, dans ce bois étrange, et ce bois sombre et inquiétant. Je vais pas vous en dire beaucoup plus sur le pitch, mais en tout cas c'est hyper bien écrit. Enfin, vraiment ça marche très très bien. J'avais qu'une seule envie, c'était de lire l'œuvre de l'Homme Book, celle qui était avant, parce qu'il y a des petites références et tout, et ça a l'air vraiment intéressant. J'adore la plume de Corberan, voilà, je vous le dis, c'est vraiment un truc de ouf. Mais moi ce qui m'a attiré avant tout, c'était les dessins de Morinière. Les dessins, alors je vais essayer de vous trouver une page parce que les dessins de Aurélien Morinière sont à couper le souffle. Alors moi j'avais vu ça sur Instagram ou sur internet. Oh, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Ça fait flipper, ça fait bader. Tout se passe autour des bois et compagnie. Alors j'avais discuté avec Michael Jérôme, il me semble que cette personne que je salue et que je félicite avec Corberan ici, c'est une personne qui habite dans des régions boisées comme ça en France et qui adore se balader, et je partage totalement cette passion de la balade. Voilà, la balade après avoir mangé, même la balade matinale où tu vois des animaux sauvages dans la forêt avec une petite brume. C'est des moments de simplicité rares que je trouve qu'on ne s'autorise pas assez. Je suis un grand fan des bois. Alors moi je suis très bois, sapin et compagnie, mais par chez moi en Pays de la Loire il y a énormément de forêts et j'adore m'y balader. Donc c'est une ode en termes de dessin. C'est vraiment une ode à la nature. Voilà, à la nature française, à ce qu'on a de plus beau chez nous, sur notre territoire, sur notre terroir. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Les amoureux de la photo. Alors je sais pas si Monsieur Morinière fait de la photo également, mais en tous les cas, alors je sais que Corberan faisait de la photo à l'époque. Il est très proche du milieu rock, Corberan, donc c'est quelqu'un qui me parle forcément, parce que moi-même, je suis musicien. Et tout de suite une page de pub. Ça décoiffe mon pote. Le lien est dans la description. Bisous.
C'est une œuvre qui est incroyable. En plus, c'est une œuvre qui fait 200 pages. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique, c'est cryptique, c'est palpitant. Il y a une enquête vraiment avec ces petits villages qu'on connaît tous là, ces petits villages de France qui sont magnifiques. Qu'est-ce que c'est que cet enfant démon? Est-ce qu'il existe? Comment est-ce qu'il est orchestré? Quels sont les meurtres? Pourquoi ses blessures sont aussi cheloues? Qu'est-ce que Phileas Satanae là? Phileas Satanae, c'est une espèce de groupuscule sataniste de personnes qui sont là pour foutre un peu le chaos, foutre un peu la merde. Et puis cette personne qui est en prison, qui a contacté Blanche, et ben pourquoi il a rêvé d'elle? Pourquoi il a sorti son nom? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui lui fait peur? Et puis bah voilà, tu vois, t'as des planches comme ça là, avec cette espèce d'enfant démon là qui ouvre la porte et qui rentre. Cette nénette blanche qui est une personne avec une caractérisation qui est hyper intéressante. On n'en fait pas trop. Elle a du caractère. Elle a des t-shirts Black Sabbath. Voilà. C'est une rockeuse, hein, clairement. On est là-dedans. C'est une meuf qui boit des coups, qui écoute du rock et voilà, qui est hyper intéressante, qui est bien construite, qui est crédible. Voilà, ça qui est cool, c'est qu'en plus d'avoir un espèce de point de repère sur les villages français, sur des bois français et sur des thèmes qui nous parlent, parce que bah on a le mobilier qui est dans la BD, pas comme aux États-Unis. On a les panneaux, on a les bagnoles de flics. Voilà, le climat, on a tout ça. Tout ça c'est hyper intéressant pour se plonger dans l'histoire. Et une fois que t'es dedans, en fait, même les portables, tu vois, quand ils t'appellent, tu vois que c'est un smartphone comme tu en connais en France, tu vois, avec un système d'exploitation que tu connais aussi. Il y a toutes ces petites recherches qui sont intéressantes. Les polos des flics, hein, qu'on voit bien trop souvent, en train de nous arrêter au bord de la route pour lui casser les couilles, nous dépouiller, enculé, nous prend les poches. Pardon. Mais en tout cas, voilà, tout est crédible. Et la fin que j'ai trouvée terriblement intéressante, bien réussie, bien ficelée, bien terminée, mais à mon sens, bah, il y aura une suite. Et ça c'est cool parce que ça m'a subjugué. C'est magnifique. Le dessin, la colo, tout est magnifique, c'est beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est chaudement recommandé. J'y apprends et à me taire et tes larmes retenir dans cet entre Finistère aux longues plages de silence. Pourquoi je suis en train de chanter Les Innocents? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi sur l'album Foyer? Parce que tout simplement c'est un album qui est trop méconnu, en tout cas qui a cartonné à l'époque mais que plus personne ne parle, et je trouve que cette poésie, la poésie qui en ressort de ce groupe, qui est complètement incroyable, voilà, tout simplement. Et c'est ce qui me fait penser à cette BD que j'ai lu, donc Monsieur Tendre de GG, sorti chez Comics Initiative en janvier 2023, coûte 16 balles. Il y a un tirage de tête qui est incroyable. Si j'avais su, mon petit pote, si j'avais su. GG, qui est un dessinateur, un auteur de bande dessinée un petit peu méconnu à mon sens, que j'ai découvert, qui était méconnu. Fan de Jean Giraud, donc Mobius, fan de Franquin. Donc c'est un mec qui a quand même des très bonnes bases et qui est mis en valeur par bon nombre d'auteurs prestigieux qui reconnaissent le travail de cet homme, de ce passionné, de cette personne tendre, parce que GG c'est Monsieur Tendre sur bien des aspects. J'adore cette BD parce que cette BD est assez courte, mais il y a énormément de documentation et ça nous permet de comprendre ce que, par exemple, Jean-Claude Fournier ne targue pas d'éloges sur Monsieur GG. Vraiment, GG qui prend différents noms en plus. Et ouais, tout un travail d'explication avec les personnes qui faisaient du gros nez à l'époque et le fantasme que GG avait envers Mobius, donc Jean Giraud, le talent et la précision du trait de Franquin. Voilà, c'est un mec qui est passionné, c'est un mec qui est passionnant et c'est un album que je vous jure qui m'a touché, mais d'une force touché par rapport à ce que ça raconte, parce que ça parle vraiment des petites gens, ça parle vraiment de ce Monsieur Tendre qui vit sa vie, qui voit la vie défiler autour de lui, qui n'est pratiquement pas acteur de cette vie-là, qui est timide, qui fait pas de vagues, voilà, ça parle de la grande majorité silencieuse des Français, en général du monde, hein, mais de la grande majorité de nous, de notre race humaine. La plupart, on entend beaucoup crier sur les réseaux et compagnie, mais on se rend compte qu'en fait c'est une toute petite partie qui font énormément de bruit, parce que la grande masse silencieuse, elle, n'en pense pas moins, mais ne fait pas de vagues, n'ose pas faire chier le monde. En fait, ils sont polis, courtois, bienveillants, voilà. Il y a toutes ces personnes-là que moi, à titre personnel, j'adore, parce que heureusement que tout le monde n'est pas aussi, je vais même me mettre dedans, égocentrique que moi, aussi bruyant que moi, aussi timbré que moi, on va pas se mentir. Heureusement, parce que moi j'ai cette part aussi de Monsieur Tendre, hein, on est tous d'accord que quand j'éteins la caméra, je suis aussi cette personne-là sur bien des aspects, mais je trouve que vraiment c'est une ode à toutes les personnes qui vivent simplement, qui ne sont pas une toute petite partie parfois nauséabonde, qui font énormément de bruit et énormément de mal, voilà. Et on a tellement l'impression que les réseaux c'est la vie maintenant, on a tellement du mal à décrocher de ça que tu te rends compte qu'en fait c'est toute petite minorité et que dans la vraie vie, si tu vas face à face avec ces gens-là, en fait c'est des merdes, c'est des mecs qui ferment leur gueule, qui sont juste cachés derrière un écran. Bref, je vous parle de ça parce que ça m'a fait penser à ça, au monde
monde dans lequel on vit et presque oublier toutes ces personnes un petit peu, ce petit pépère un petit peu moustachu qui est dans son coin, qui dit rien, qui fait bien les choses et qui est quand même pas trop récompensé par la vie. Si toutefois on a une idée de la vie qui est grandiloquente, tu vois, avec des strass et des paillettes. Il y a des gens qui aiment vivre simplement et qui sont, voilà, c'est ces gens-là qu'il faut mettre en avant à mon sens. Et Monsieur Tante, ça parle de ça. J'ai un peu d'émotion en parlant vraiment parce que je trouve ça beau. GG, c'est un gars qui a énormément de cœur et qui a balancé énormément dans cette bande dessinée. Je suis curieux de voir ce qu'il a fait d'autre, voilà, tout simplement. Il y a un moment une interview que je vais vous lire, un petit passage, une interview sur France Inter où la grande Paris, la grande dame Paris rencontre GG et ça montre un peu tout le problème et la difficulté qu'un artiste a à briller s'il n'est pas dans la grande Paris, quoi. J'ai trouvé ça génial et je vais vous lire ce petit extrait. Tout est excellent, hein, du début à la fin, et je vais vous parler des bandes dessinées, de quoi ça raconte, et je vais vous montrer un petit peu le trait après, mais c'est bien de poser le contexte pour comprendre un peu, quoi. Ce qu'a dit Monsieur Fournier, parce qu'il l'avait dit juste avant, bon bah il l'a dit. Maintenant, moi je parlerai plus en tant qu'auteur de région, hein, et non en tant qu'auteur en Bretagne, puisque je ne suis pas breton. Je dirais que le jour où les éditeurs sauront et admettront qu'il existe des écrivains, des dessinateurs et des auteurs en région et qu'ils feront appel à eux pour les éditer, alors là, la décentralisation existera peut-être. Le mec est bourré d'intelligence. Je pense que c'est ce genre de mec qui ouvre pas beaucoup sa gueule, mais quand il l'ouvre, ouais, il met tout le monde d'accord, quoi. Regardez-moi les planches de GG. Un style gros nez, ouais, mais avec vraiment une profondeur, une petite coquinerie dans l'œil comme ça, qui ancre énormément ses planches. Et je trouve ça très très beau. Le travail d'ombrage est très très beau. C'est super efficace. T'as ce petit aspect un peu négatif dans la couleur, en fait, où il utilise vraiment le noir comme du vide. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, laisser une case blanche amène du vide. Lui, il a cette envie d'amener cette part sombre dans le dessin. Et c'est très très beau. Et ça nous raconte en une planche, en 2 pages, une petite histoire de ce Monsieur Tendre qui se rappelle de son amour d'enfance et il se rappelle un petit peu, bon bah avec mélancolie, la façon dont il s'est comporté avec elle, c'est-à-dire bien, mais il a jamais osé l'embrasser, il a jamais osé il l'a fantasmé. Enfin, c'est quelqu'un qui est tellement bienveillant et poli dans la vie que même son esprit a du mal à divaguer. Et c'est quelqu'un qui est terriblement touchant, Monsieur Tendre. C'est vraiment les petites gens, et je dis encore une fois ça pas de façon négative, hein. C'est vraiment Monsieur, Madame, tout le monde, quoi. Et c'est rempli de tendresse et de nostalgie. Voilà. Donc j'ai trouvé ça génial, surtout qu'à la fin il y a tout un sketch sur le Covid, avec le fait de porter le masque et le fait de s'invisibiliser comme ça. Si tout le monde porte un masque, en fait, tout le monde s'oublie et tout le monde passe inaperçu auprès de tout le monde, et c'est triste, et on sentait qu'il y avait pas de la colère mais de la tristesse par rapport à cet épisode qui a touché le monde entier, qui est le Covid. Et Monsieur Tendre, vraiment, c'est voilà, je peux pas vous dire mieux. C'est une petite parenthèse de nostalgie, ça se dit très très vite, hein. Mais c'est une petite parenthèse de bienveillance, de poésie, de tendresse. Et j'ai trouvé ça truculent, voilà. J'ai trouvé ça génial. Si vous arrivez à le trouver, je sais pas si vous le trouvez en librairie, mais en tout cas, si vous le trouvez sur le Bon Coin ou autre, foncez, parce que vraiment, ça vaut le détour. Et maintenant, je vous parle d'une œuvre sortie le 21 février 2025, qui coûte 22€. Putain, je vais me péter la gueule. Hop là. Par-delà l'horreur et la mort, Nosferatu, écrit et dessiné par Michael Fantanelli. Encore un nom qui s'embrouille sur les mon pote. Ouais. Alors, vous connaissez certainement le roman de Bram Stoker, Dracula, qui est sorti en 1897. Et ben, Nosferatu s'était inspiré librement du roman. Alors, ils ont changé les lieux et compagnie, du roman de Monsieur Stoker, voilà, qui est sorti en 1921, celui-ci. Et la veuve de Monsieur Stoker a dit non, vous êtes en train de pomper toutes les idées de les idées, d'accord, toutes les idées de mon mari, c'est mort, je veux pas que ça sorte, ce truc-là. Voilà. Donc vous dégagez tout ça. Et du coup, tous les films ont été ramenés, récupérés et cramés. Ah, mais c'est aussi simple que ça. Donc c'est clairement une histoire réaliste, un truc, un fait de pop culture presque, en fait. Parce que bah donc, tu vas comprendre que Nosferatu, donc le comte Orlok, un personnage un petit peu qui remplace Dracula tout simplement, et ben en fait c'est grâce à lui si on a beaucoup de choses par rapport aux vampires, par exemple la lumière, tout simplement, parce que bah tout est basé là-dessus, hein. C'est la grosse différence par rapport à Dracula, qu'à l'époque lui ne pouvait se balader en pleine journée, hein. Lui clairement Nosferatu crève à cause de la lumière du soleil, voilà, donc c'est quand même lui qui a posé les bases. On est en plein début des années 1900, donc on est clairement sur de l'expressionnisme allemand, hein. L'expressionnisme allemand c'est quoi, si je devais l'expliquer, là je me lance dans une discussion complètement malade. L'expressionnisme allemand, c'est ce délire de l'urbanisme, un petit peu, de la vie à 1000 à l'heure, de l'horreur des villes, le fait de se faire aspirer comme ça son âme. C'est un truc vraiment, vous voyez, ce genre de peinture où tout est hyper étiré, un peu horrifique. Bon, on est un peu là-dessus. C'est un peu compliqué d'expliquer ce que c'est l'expressionnisme
l'expressionnisme allemand, parce que l'expressionnisme en général c'est un peu ça, mais l'expressionnisme allemand en particulier. Bon, en plus c'est après la Première Guerre mondiale, donc il y a tout un contexte un peu chelou, à pas se mentir, mais effectivement c'est toute l'horreur, toute la peur, toute la torpeur qui existe dans la société, dans cette société-là. Voilà, donc tout est expliqué, le film est horrible par rapport à ça, il y a beaucoup de choses, et en fait Orlok c'est un peu le point à mon sens pop culture de l'expressionnisme par rapport à toutes ces créatures un peu maléfiques. J'ai trouvé ce bouquin au début j'étais genre mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Parce qu'au début il y a énormément de textes, c'est vraiment un album documentaire. Ça t'explique tout ce que je viens de te dire mais en beaucoup mieux, évidemment parce que je peux pas faire 3 phrases, ça serait dommage. Et après tu as l'histoire qui arrive, qui débute, et t'as une patte graphique incroyable. Alors c'est très souvent il n'y a pas de texte, très souvent ce sont des cartouches. Moi ça comme c'est beau. Et il y a un côté très noir et blanc mais très expressionniste dans ce côté très brumeux, très vaporeux. Voilà, il y a quelque chose de très très beau. Et après il y a tout un travail incroyable sur la texture par le trait. Donc c'est magnifique, cette histoire de Monsieur Orlok que vous voyez ici, qui découvre le film et qui débobine la bobine. C'est ouf parce que ça te raconte une histoire où tu te dis mais qu'est-ce que ça me raconte? La cité qui prend feu, la pellicule, tout le travail qu'il y a autour du côté serpentin, espèce de montée, de descente, de trucs psychédéliques. Tu dis mais c'est quoi ce délire? Il y a rien à lire, c'est quoi ce délire? Je l'ai regardé cette BD du début jusqu'à la fin. Et arrivé à la fin, tu repars sur de la discussion de la documentation et compagnie. Et là tu lis ce qui t'explique et tu te rends compte qu'en fait que ce que tu viens de te fader là, alors moi j'ai trouvé ça très très beau, on va pas se mentir, mais tout ce que tu viens de te fader c'est en partie la vision de Fontani, mais c'est surtout tout le travail de recherche qu'il a épuisé à un point pas possible pour réussir à faire quelque chose de terriblement concret. Il a fait ça en 1 an et demi, Marco. Et c'est un mec qui allait pas très bien et c'est une histoire qui lui a un peu sauvé les miches. Et ça te parle énormément de la création, énormément des problèmes qu'ils ont eu avec le film, tout ce qui lui a été enlevé à Nosferatu, à cette œuvre-là. Parce que c'est une œuvre qui a énormément apporté à la pop culture, tout ce qui est créature et au mythe vampirique quoi. Donc en fait, tout ce que tu vois là, tout ça c'est renseigné, il y a rien qui est mis au hasard, il y a rien qui est laissé au hasard et c'est pas encore une fois de la fainéantise. Regardez-moi ça comme c'est beau, la forêt là. Moi je trouve ça magnifique. Mais je peux comprendre que ça plaise pas, hein. Attention, hein. C'est très 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 spécial, très spécifique. Il y a vraiment un travail qui est fou. Ça me fait penser à un tout petit peu... Ah, il est où? Ah putain, c'est là. C'est bon, c'est là. Ça m'a fait penser à Demain la rage. J'en avais parlé sur la cave. Demain la rage de Nicolas Bazin. J'ai vraiment adoré cette œuvre également et je trouve le crayon complètement fou. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Dans l'aspect graphique. Et tu te rends compte qu'en fait, toute l'histoire, c'est la conception, c'est les valeurs du film, c'est les problèmes qu'ils ont rencontrés, toute cette période de l'expressionnisme allemand, là, tout ça. Tout est documenté, tout est amené et ce que tu viens de te farcir, en fait, tout ça, où au début tu comprends pas trop, tu fais mais c'est quoi ce délire? Il monte, il descend, il y a une côté bobine et tout. Tout en rapport avec le film, l'objet artistique qu'est un film, la prouesse artistique qu'est de créer une œuvre artistique. Tout est créé là-dessus. J'adore cet éditeur, pourquoi? Parce qu'il propose des courses de bagnole complètement frénétiques et pop culture où ça explose dans tous les sens et tu poses ton cerveau et tu kiffes avec un requin dans la forêt, tu vois ce que je veux dire? Il y a le côté franco-belge avec le côté patrimoine, avec Nosferatu, hein, c'est pareil, c'est du patrimoine ça clairement, c'est tellement documenté que c'est patrimoine, c'est comme un Indio que ma femme est en train de lire en ce moment. On balance de l'horreur avec Colder. Ils font marcher des artistes français, des artistes espagnols, des artistes italiens, de toutes les nationalités. On s'en branle, les formats sont toujours travaillés. Le format est magnifique, on va pas se mentir. Bon, faut aimer les formats à l'italienne, mais celui-là, il est immense en fait. Ce que j'aime chez Comics Initiative, c'est que t'as le choix. Il te donne le choix et il te fait découvrir forcément. Voilà, j'ai adoré cette œuvre-là. Pourquoi? Parce que clairement, j'avais jamais encore vu une bande dessinée qui parle de l'objet artistique qu'il est en train de parler, de la conception plutôt que de l'intérieur. Et c'est génial, voilà, c'est génial. L'œuvre est magnifique pour 22€, franchement, sautez dessus. Si vous aimez Dracula, vous allez apprendre plein de choses. Vous allez apprendre que Dracula, c'est pas celui qui a tout fait et que Nosferatu, le comte Orlok, il est aussi important. C'est palpitant, c'est génial, moi j'ai passé un super moment et j'ai appris énormément de choses. Et pour un mec comme moi, c'est pas du luxe. Et voilà mes petites perruches, vous aurez compris, j'ai tout kiffé et à chaque fois pour des raisons différentes. Pour rester aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Nosferatu, écoutez, si vous kiffez, si vous connaissez l'œuvre, si vous connaissez cette histoire de tous ces films qui ont été produits et qui ont dû être ramenés, détruits et compagnie pour plus qu'il y ait une seule trace. Puis il y a eu une actualité avec Nosferatu, donc peut-être que c'est le bon moment pour sauter dessus. Et évidemment, c'était une opportunité pour Comics Initiative, de se faire un petit coup de pub. Et franchement, l'œuvre elle est hyper intéressante. Voilà. Je pense que je vais l'offrir à un pote qui est fan de Cinoche. Je pense que ça va le régaler, tout simplement. GG, GG, Monsieur Tendre, c'est GG quoi apparemment, selon tous ces grands noms qui l'ont quelque part adulé, qui lui ont rendu hommage. C'est quelqu'un qui est touchant de rendre hommage à toutes ces personnes-là qui sont des héros dans le quotidien. Il n'y a pas besoin de faire des trucs grandiloquents pour être quelqu'un de bien. Au contraire, en gros, c'est pas rester à sa place sagement et être un mouton. C'est pas ça que ça veut dire. C'est réussir dans la simplicité à trouver les petits moments joyeux, touchants de la vie. Voilà. Et se contenter de peu, en fait.
est-ce que c'est pas ça un peu la recette du bonheur? Moi je pense que si, voilà. Et Monsieur Tendre, franchement c'est touchant parce que t'as plein de... Je l'ai pas dit mais il y a beaucoup de... Parce que c'est assez court aussi. Il y a beaucoup de références à la pop culture évidemment. Hein. Il y a le côté un peu rahan, il y a le côté Don Juan, il y a le côté sensuel avec les formes généreuses d'une femme sur l'eau, le rivage, l'eau, tout ce qui est montagneux et compagnie. Il y a la jeunesse, le fait qu'on aborde le temps, le temps qui passe, la vieillesse. Et en même temps, ouais, c'est vraiment génial, la carence affective. C'est monstrueux, hein, c'est monstrueux, j'ai passé vraiment un super moment. Abyss, bah j'ai trop hâte au tome 2, enfin vraiment c'est une grosse dinguerie. Si vous aimez Bloodborne, encore une fois, si vous aimez tous ces jeux là, From Software, bah, vous allez passer un moment de ouf parce que vraiment c'est magnifique. C'est Darkos, hein, c'est Darkos. Faut pas avoir un petit moment de déprime à ce moment-là parce que vraiment c'est sombre et ça fait pas de cadeau. On est vraiment là pour que tu bades parce que c'est badant. Hein, quand il y a pas d'au-delà, bah faut se battre pour réussir à ce que les gens partent et ils sont là en train de patienter et ils se cristallisent comme du sel. Enfin bref, il y a toute cette image incroyable. Et puis bah l'enfant démon, voilà, l'homme book. Bah écoutez, j'espère qu'il sera un de ces cas de réédité chez Comics Initiative. En même temps, en tout cas, je trouve que ce serait une bonne idée parce que Corberan, c'est toujours... et Monsieur Morinière, bravo pour tes dessins, je tutoie ma perruche. Bravo pour tes dessins et Corberan, bravo pour ton scénario. C'est vraiment fou, hein. Encore une fois, je vous dis, ça m'a touché. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est tous ces espaces naturels, touchants, cette végétation omniprésente, le travail avec les plantes. Il y a vraiment un super travail de dessin, c'est magnifique. Voilà. C'est tout simplement magnifique. Et puis un petit peu de satanisme, ça ne fait jamais de mal. Et ben voilà, mes petits perruches, merci d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez kiffé, bah, lâchez un like et abonnez-vous. C'est très important pour le référencement. Merci à Comics Initiative voilà, pour la confiance. Merci infiniment. Bravo, parce que c'est encore un 10 sur 10. Hein. Clairement, il y a de tout à manger et à boire pour tout le monde et ça c'est génial. Dites-moi dans les commentaires si je vous ai donné envie, si vous en avez déjà lu, ce que vous me conseillez chez Comics Initiative et même quelles sont vos petites pépites de la semaine en général. Merci, vous êtes toujours plus nombreux, il y a toujours plus de likes, toujours plus de commentaires. Cette chaîne, c'est la vôtre aussi et vraiment c'est un putain de plaisir de revenir le plus souvent possible dans la cave du Mist pour vous parler de notre passion qui est le 9e art et faire un peu le con parce que quand même la vie c'est pas que du sérieux. Suivez-moi sur Instagram et sur ce moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave. Oh putain, t'as fini? Toi tu rentres comme ça toi. Mais j'ai pas fini moi. Bah ouais mais il faut tout recommencer là, je suis obligé de refaire pendant 3 heures. C'est vrai. Mais non, je déconne. Mais non c'est bon, j'avais fini.